Bonjour à vous, c'est Josué, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons d'abord lire Ésaïe chapitre 53 verset 4. Ésaïe chapitre 53 verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a pris nos souffrances, le Seigneur Jésus-Christ a pris nos douleurs. Cela signifie que la maladie en soi n'est plus quelque chose qu'en tant que chrétien, nous devons expérimenter. Les seules souffrances qu'un chrétien est appelé à expérimenter, c'est la persécution. Si un chrétien m'appelle et me dit qu'il est persécuté par les membres de sa famille, que les gens ne l'aiment pas parce qu'il est chrétien, que les gens ne l'apprécient pas parce qu'il est chrétien, ça c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Vous devriez même vous réjouir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsqu'on va vous détester, lorsqu'on va vous haïr pour le nom de Jésus, réjouissez-vous. Parce que ça veut dire que votre nom sera grand dans les cieux. Moi je ne crois pas aux chrétiens qui sont chrétiens et on ne les critique pas, on ne dit pas du mal d'eux, tous les membres de votre famille vous aiment. Non, c'est qu'il y a un problème. Parce que lorsque vous commencez vraiment à marcher avec Dieu, les membres de votre famille vont commencer à vous haïr. Maintenant, comprenez ceci. La persécution, c'est normal. Le rejet, c'est normal. Les critiques, les calomnies, parce que vous êtes chrétien, c'est normal. Si quelqu'un vient dire du mensonge sur vous, c'est normal. Mais être malade, c'est pas normal. Parce que Jésus a déjà pris notre maladie. J'aime toujours prendre l'exemple d'une personne qui est sur le point d'aller en prison. Vous êtes sur le point d'aller en prison. Et maintenant, sur le chemin de la prison, vous rencontrez un homme. Et cet homme vous dit, moi, j'ai pas envie que tu ailles en prison, mais je vais aller en prison à ta place. Et il part en prison à votre place. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Quand Jésus est allé à la croix, la Bible dit qu'il est devenu malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que Jésus est devenu malédiction, ça veut dire que toutes les souffrances qui étaient destinées aux êtres humains sur terre, Jésus les a portées sur lui. Donc ça veut dire la maladie, le manque d'argent, vous comprenez? Les infirmités, il a pris tout ça sur lui. Vous comprenez? Donc, le cancer que toutes les personnes ont sur terre, Jésus a pris ça sur lui. Le jour où vous êtes né de nouveau, Jésus avait déjà pris votre maladie sur lui-même. Maintenant, quelqu'un va poser cette question, il va dire, ok Josué, ce que tu dis c'est vrai, mais pourquoi alors il y a des malades sur la terre? Mais c'est parce qu'ils sont ignorants. C'est parce qu'ils ne savent pas comment retirer les bénédictions que Dieu a déjà prévues pour eux. Mais écoutez, je vous prends un exemple. Si quelqu'un met de l'argent dans votre compte bancaire, mais que vous ne connaissez pas le code de votre compte bancaire, comment vous allez retirer l'argent? Bon, prenons même mon exemple tout simple. Par exemple, moi, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui me donnent des offrandes, qui me donnent les dîmes, tout ça, par la grâce de Dieu. Parce qu'ils écoutent mes enseignements, ils écoutent la parole, ils disent, Josué, ce que tu fais, c'est énorme. Vraiment, voici, je vais investir dans ton ministère. Et je bénis ces personnes-là. Quand je prie pour eux, c'est les premières personnes à qui je pense. Parce que je me dis que c'est des gens qui ont décidé d'investir dans mon ministère.
Donc je pense à eux. Toujours chaque fois que je prie, je pense d'abord à eux. Oh Seigneur, bénis telle sœur, sœur Ghislaine, bénis telle sœur, bénis, vraiment, c'est à eux que je pense. Et maintenant, quand ils m'envoient des offrandes, des dîmes par PayPal, vous comprenez? Et que je dois récupérer l'argent. Si je n'ai pas le code de mon PayPal, comment je récupère ça? Puisque pour rentrer dans mon PayPal, il me faut un code. Si je n'ai pas le code de mon PayPal, je ne peux rien faire. Donc c'est la même chose avec les chrétiens. C'est-à-dire que Jésus a déjà donné la guérison, mais maintenant ils ne connaissent pas les principes qu'il faut mettre en pratique pour que la guérison puisse se manifester. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades aujourd'hui? C'est tout simplement l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que la Bible demande de faire pour que la guérison qui a déjà été pourvue par Jésus-Christ se manifeste sur le plan physique. Ben, écoutez, c'est comme un élève qui part passer le bac. D'accord? L'élève qui échoue au bac, c'est pas que c'est un idiot. L'école n'a rien à voir avec l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? L'école n'a rien à voir avec l'intelligence. Je vous dis la vérité. L'école, c'est simplement la connaissance. Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi beaucoup de personnes parfois échouent le bac? C'est tout simplement le manque de connaissances. Ça ne veut pas dire que c'est des idiots. C'est tout simplement le manque de connaissances qui cause ça. Mais lorsqu'une personne sait comment faire les choses et qu'il passe son bac, il gagne son bac. C'est la même chose dans le domaine de la guérison. Lorsque quelqu'un connaît les principes pour obtenir la guérison, il obtient la guérison. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Marc, chapitre 10, versets 51 à 52. Marc, chapitre 10, versets 51 à 52. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Cette histoire, si je me rappelle bien, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. Vous comprenez? Bartimée était aveugle. Et Bartimée voulait obtenir sa guérison. Bartimée se disait: j'en ai marre d'être malade. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre d'avoir ces infirmités. Et il vient vers Jésus. Et regardez, il va obtenir sa guérison. Regardez ce que Jésus dit à la fin. Jésus va dire: ta foi t'a sauvé. Il n'a pas été sauvé parce que Jésus avait pitié de lui. Écoutez, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le fait que Dieu ait pitié de vous qui va faire en sorte que les gens soient guéris. C'est pas ça. C'est pas ça. S'il suffisait de pleurer, écoutez, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. S'il suffisait de pleurer pour que les gens soient guéris, il n'y aurait plus de malades sur terre. Si c'était ça qu'il suffisait simplement, il n'y aurait plus de malades sur terre. Ce n'est pas les pleurs qui donnent la guérison. C'est la foi. Vous pensez que quand Bartimée était aveugle, Bartimée n'avait jamais pleuré? Que Dieu, pourquoi je suis aveugle? C'est la foi. La foi est ce qui permet de libérer la bénédiction de Dieu. Vous comprenez? De prendre la bénédiction spirituelle de Dieu et la manifester sur le plan physique. C'est pour ça que vous allez voir par exemple des prophètes, ils vont prophétiser aux gens. Ils vont dire aux gens: cette année, c'est l'année là où tu vas réussir. C'est l'année de ton succès. Parfois, c'est pas que c'est faux. Mais sauf que les personnes à qui on dit ça, ils ne savent pas comment prendre cette bénédiction qui a été relâchée dans le monde spirituel pour le manifester sur le plan physique. Par exemple, quelqu'un vient, il vous dit:
Il vous dit l'année 2021, c'est l'année de ton mariage. Et 2022 arrive, vous n'êtes toujours pas marié. Vous dites, mais je ne comprends pas. On m'avait dit que 2021, c'était l'année de mon mariage. Mais 2021 est passé, rien n'est arrivé. Parce que vous n'avez pas été capable de prendre la bénédiction qui a été libérée sur le plan spirituel pour le manifester sur le plan physique. C'est la même chose avec la guérison. Le Seigneur a dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par ses meurtrissures vous avez été guéris. Il n'a pas dit qu'il va nous guérir. Il dit vous avez été guéris. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prendre la bénédiction qui est sur le plan spirituel, c'est-à-dire la guérison, et maintenant la manifester sur le plan physique. Et qu'est-ce qui permet que la guérison qui est sur le plan spirituel se manifeste sur le plan physique? C'est la foi. Vous comprenez? La foi, c'est l'élément de la vie chrétienne qui convertit ce qui vous a été donné sur le plan spirituel pour une manifestation physique. Et c'est ce que Bartimée a fait. C'est la foi de Bartimée qui lui a permis de recouvrer la vue. Malgré que Jésus avait toute la puissance du Saint-Esprit. Malgré que Jésus avait compassion de lui. Malgré que Jésus voulait sa guérison, Jésus avait besoin de la foi de Bartimée pour le guérir. Et c'est au moment où Bartimée a exercé sa foi que la guérison s'est produite. Donc, la foi que vous avez va déterminer la guérison que vous obtenez. Il y a par exemple des chrétiens qui sont guéris progressivement. Ils ne sont pas guéris progressivement parce que Dieu veut qu'ils soient guéris progressivement. Ils sont guéris progressivement parce que leur foi est à ce niveau. Il y a des chrétiens qui sont guéris instantanément. Ils ne sont pas guéris instantanément parce que c'est Dieu qui l'a décidé, mais à cause de leur foi. Vous savez, la religion nous dit quoi? La religion nous dit que si Dieu veut te guérir, il te guérira. Mais ce n'est pas biblique. Dieu ne choisit pas quand il va guérir les gens. C'est vous-même qui déterminez votre guérison. C'est vous qui déterminez votre guérison. Donc lorsque vous agissez et vous vous comportez comme étant guéri, que vous remerciez Dieu pour votre guérison, que vous êtes convaincu d'être guéri, peu importe ce que vous voyez et sentez, la guérison va se produire. La guérison est le produit de la foi. La femme à la perte de sang, comment elle a obtenu sa guérison? La foi. La femme syrophénicienne, comment elle a obtenu sa guérison? La foi. Même dans l'Ancien Testament, on vous dit que par la foi, ils ont été guéris. Comment Abraham a fait pour que, malgré l'âge de 100 ans, avoir un enfant avec Sarah? C'est la foi. Comment Sarah, à l'âge de 90 ans, a réussi à avoir un enfant? 90 ans, ménopause. Donc, imaginez-vous, Sarah, premièrement, elle était stérile. Et deuxièmement, elle avait 90 ans. Donc, double peine. Mais malgré tout, elle a réussi à avoir l'enfant. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la foi. La foi de Sarah lui a permis d'être enceinte malgré que naturellement, c'était impossible. Donc, la guérison que vous obtenez viendra toujours de la foi que vous avez. La foi, c'est la monnaie du ciel. De la même façon que lorsque vous entrez dans un magasin et que vous voulez payer un sac, il vous faut donner de l'argent. De la même façon, lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu et que vous voulez la manifestation d'une bénédiction sur le plan physique, il faut quoi? Il faut payer avec la foi. Avec la foi. Donc, c'est la foi que vous avez qui va déterminer la guérison que vous obtenez.
abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.